Bonjour les amis. Alors ce matin, comme d'habitude, je me suis réveillée très tôt avec, avec un élan d'expression auquel j'ai pas répondu sur le moment parce que vraiment, il était vraiment trop tôt. Voilà, il faisait encore nuit et, euh, et j'ai préféré rester au chaud dans mon lit. Donc là, il est quand même encore assez tôt. Je suis pas encore bien réveillée. Euh, le souffle qui m'habitait a bien sûr changé depuis. Euh, mais l'envie de partager en fait tout ce qui s'est un peu comme téléchargé en moi ou tout ce qui s'est vécu est toujours là, depuis un endroit un peu plus calme parce qu'en fait ce matin je me suis réveillée vraiment avec justement ce souffle et en fait ce souffle qui était simplement d'être en joie euh, simplement la joie d'exister. Voilà, simplement ça. Mais cette joie d'exister, cette joie de me reconnaître là dans ce, dans ce mois libre, dans ce petit bout d'essence que je suis, euh, m'apportait tellement de joie que j'étais comme vraiment même exaltée. Et, euh, et j'aime beaucoup partager depuis là, parce que j'aime beaucoup partager cette joie, cette exaltation, ce souffle. Il a vraiment quelque chose euh, de très bon à goûter, et du coup, c'est ce que j'aime aussi partager. Voilà. Voilà, du coup, je vous partage depuis plus un endroit de joie d'être moi, hein, toujours, mais plus calme. Mhm. Et donc, il y a plusieurs choses vraiment qui me sont venues comme envie. C'est que je vois là maintenant, c'est comme j'ai un peu l'impression d'avoir que le pulse, le pulse, je sais pas comment on dit, est plus complet. C'est ça aussi qui m'apporte de la joie. C'est l'impression d'avoir une vision plus globale, moins fragmentaire, donc plus unifiée, donc avec le goût qui va avec, hein, forcément, et la joie. Donc c'est aussi une célébration. Voilà, c'était cette envie. Euh, et je vois que là, en ce moment, j'en parle beaucoup. Hein, c'est un peu au centre, ce goût du moi, ce moi libre et unique. J'en parle beaucoup parce que, en fait, j'ai mis beaucoup de temps à le voir. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à le voir, et pour moi, du coup, c'est une pièce du puzzle vraiment importante, un peu même comme une clé pour faire lien vraiment avec, avec d'autres aspects de moi, enfin d'autres aspects, c'est pas vraiment des aspects, comment on pourrait dire ça, comme d'autres positions, voilà, j'aime bien parler peut-être de positions, parce que je peux me goûter en fait vraiment dans différentes, ouais, c'est ça, dans différentes positions. Et je me suis beaucoup goûtée, peut-être ça va parler hein, à certains aussi, j'espère. Je pense pas être la seule à vivre ça comme ça, même si chacun de nos chemins est unique et passe pas forcément par les mêmes étapes ou les mêmes choses ou les mêmes clés aussi de compréhension ou de reconnaissance. En tout cas, mon vécu personnel, euh, c'est la sensation d'avoir fait comme pas mal d'allers-retours entre justement ce moi séparé. Donc, quand je dis moi séparé,
c'est le moi qui est conditionné, hein. C'est le moi qui... c'est ce qu'on appelle aussi ego. Bon, mais ça, c'est pas un terme que j'affectionne parce qu'on a tellement dit que cet ego, il fallait le détruire, l'annihiler, je sais pas, que c'était un ennemi à abattre. Donc ça, je trouve pas ça très doux, voilà. Avec beaucoup plus de tendresse, Isa Padovani appelle ça l'enfant moi, j'aime beaucoup, hein. Ça c'est sûr que ça invite beaucoup plus à la tendresse, hein. Voilà, ça peut... ouais. Et ouais, j'aime beaucoup aussi le moi séparé parce qu'en fait, dans la notion de moi séparé, donc ça, c'est le petit nom que j'ai, qui me vient direct de Michael et Della. Ils appellent ça vraiment comme ça, le moi séparé. Et Michael Zipper et Della Bourdeau. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Une petite pensée avec cœur pour eux au passage. Euh, bon, beaucoup d'inspiration et de gratitude. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc ce moi séparé, oui, j'aime beaucoup ce moi séparé. Même cette appellation, parce que dedans, il y a vraiment... c'est vraiment inclus euh, comment dire? Le... ce qu'il vit, en fait. Sa position, il se vit en tant que séparé. Et sachant que c'est vraiment là euh, toute la cause justement de sa souffrance, hein. C'est d'être identifié à quelque chose de séparé, donc de vulnérable, donc de fragile, donc qu'il faut protéger, donc en danger. Donc ben voilà, aussi bien la vie, les autres, tout devient danger et, et souffrant. Voilà, parce que du coup, ce moi séparé, ben, il peut être blessé. Voilà, enfin bon, il y a plein de choses qui résultent de ce moi séparé. Et du coup, voilà, bon, bah ça, c'est un peu, j'ai l'impression, notre position par défaut à tous, hein, d'être dans ce moi séparé. Et, euh, et voilà, il y a d'autres positions aussi. Moi, j'ai fait aussi beaucoup de... euh, comment dire? J'ai beaucoup goûté aussi je sais pas comment on peut appeler ça, cet espace intemporel, immuable, ce silence infini, hein, ce calme aussi, dans lequel il est vraiment bon de se détendre complètement, qui est vraiment très ressourçant. Et dans lequel aussi parfois il est possible de voir, quand on le perçoit vraiment aussi comme le tout, il est possible aussi de voir que tout émerge à partir de là. Et dans ces instants-là, il n'y a même plus de, il n'y a même plus de, il n'y a même plus de moi, il y a juste le tout. Et ce qui émerge dans le tout, dans le tout que je suis. Donc ça, c'était une expérience, j'allais dire ravissante, enfin, très agréable. Enfin, une expérience, non, c'est pas une expérience. Et pendant longtemps, le fait de passer, ben justement, j'allais dire encore d'un état à un autre, c'est-à-dire si de m'expérimenter en tant que moi séparé, identifié, souffrant, ou m'expérimenter en tant que ce silence et cette détente. Ou même en tant que ce souffle aussi, parfois. J'imagine que vous avez tous expérimenté ça aussi, de sentir vraiment comme un souffle à l'intérieur, quelque chose euh, qui vous sentez qui vous pousse en fait, qui vous anime en fait, qui vous donne vie littéralement, vraiment. Et c'est de là que vient l'exaltation que je parlais tout à l'heure, hein, c'est quand je me sens animée par ce souffle.
Et en fait, voilà, de faire, d'être soit l'un, soit l'autre. Il y avait comme une... et le fait de revenir toujours après à ce moi séparé, c'est comme du coup, il restait l'impression que c'est ce moi séparé, en fait, qui de temps en temps se vivait comme cet espace immuable, ou se vivait comme ce souffle. Mais on va dire la position de base, c'était vraiment... enfin, de base, dans le sens... oui, de base, c'est-à-dire une base. Ben, c'est celle du moi séparé. Voilà. Et donc bah, le décalage entre la détente, la joie, la paix, le silence et tout ce que peut vivre de difficile de moi séparé, bien euh, bah, ce décalage était pas simple à vivre non plus. Et en fait, le bout qui me manquait justement, cette clé, c'était ce moi libre. Parce que derrière ce moi séparé, il y a un moi libre. C'est dans ce moi libre, en fait, que j'expérimente, pas forcément que j'expérimente le reste, mais en fait, ce moi libre, là maintenant, le fait que ce moi qui me permet de me sentir exister, qui me permet de me sentir d'être, qui me permet de dire la fameuse phrase je suis, je suis. Et oui, je suis. Une évidence. Une évidence depuis le moi libre qui ne l'est pas du tout depuis le moi séparé. Hein. Alors là, j'ai réfléchi parce que je ne sais plus trop ce que je voulais dire. C'est plus facile de parler avec le souffle, tout se déroule avec une fluidité sans même y penser. Alors là, j'ai l'impression de vous servir un plat un peu plus réchauffé, mais non, pas vraiment. Avec un autre goût. Hein. Parce que même si juste là maintenant, il n'y a pas ce souffle qui anime ce moi il est là et j'existe toujours. Mm. Donc en fait, oui, bon, j'arrive plus à retrouver exactement les mots, mais ce qui était vraiment important pour moi, c'était vraiment de vous partager comme quoi voilà, ce moi libre était, était une clé en fait, un point de jonction pour tout le reste. Mm. C'est comme en fait de ce silence. Alors je ne sais pas si ça émerge de là, mais de ce silence, on va dire, émerge ce souffle qui vient animer ce moi libre, qui vient animer ce moi. Et qui anime aussi le moi séparé, hein, qui anime toute chose. Mais quand, quand en fait on vit ce souffle euh, depuis le moi séparé, et bien là, au lieu de la joie simple, du plaisir d'être soi, de la légèreté qui est là, et ben j'ai l'impression que à travers le moi séparé, ça donne plutôt la passion, les désirs, voilà, tout, tout ça, quelque chose qui est aussi très très vivant, hein, mais beaucoup, beaucoup moins paisible, beaucoup moins paisible. Euh, Parce que simplement la différence, c'est que le moi libre, il est simplement plein de lui-même, il n'y a pas de...
Voilà, il est dans la plénitude de ce qu'il est. Alors que le moi séparé, il est toujours en manque, hein, puisqu'il croit séparé. Il recherche toujours l'unité. Et du coup, ce souffle, cette vie qui l'anime, voilà, c'est des désirs à combler, des passions à réaliser. Donc oui, c'est plutôt important de pouvoir distinguer en fait vraiment ce moi séparé de ce moi libre. Parce que pour moi, on commence à s'effacer en fait pour qu'il y ait vraiment reconnaissance de, ce, de ce moi. En fait, peut-être ça se passe différemment hein, pour chaque personne, mais moi, il a fallu que je l'expérimente beaucoup. Voilà, simplement que j'expérimente ce goût, la jaillissance, cette joie, cette vie qui, en ce moment, s'exprime simplement dans l'instantané, dans le spontané. Voilà, et puis à force de le vivre, il y a... oui, c'est ça, à force de le vivre, et ben ça se voit et ça se reconnaît. Donc maintenant, je peux reconnaître vraiment aisément l'un ou l'autre, les distinguer, les discerner. Et continuer du coup à pouvoir jouer pour qui je me prends. Où est-ce que je suis? Est-ce que je me prends pour un personnage, pour un aspect de ce moi séparé? Ou est-ce que je suis simplement dans la détente et la joie de ce moi libre dans lequel peut émerger voilà tout ce qui est sans m'y identifier. Hmm. Alors je regarde parce que j'avais d'autres choses que je voulais vous partager, mais... Ouais, là je parle beaucoup du moi, hein, mais ce qui est beau en fait dans tout ça, justement en fait, c'est quand je parlais beaucoup de ces allers-retours, enfin l'impression d'avoir de ces allers-retours, de ces changements entre le moi séparé, la présence, le silence, ou le souffle, ou l'instantané, la spontanéité du moi libre. Tous ces allers-retours qui prennent la forme comme d'oubli, hein. On a l'impression qu'on oublie qui on est, simplement parce qu'on n'est pas en conscience de notre véritable nature. Eh bien, c'est pour nous, en fait tous ces oublis, c'est simplement pour mieux se retrouver, hein. C'est simplement pour continuer à l'exploration. Voilà, jusqu'à ce que cette exploration soit plus complète, qu'il ne manque pas un bout du puzzle, ou alors que ce soit euh, plus intégré. Ce que j'ai vu aussi ce matin, vraiment, c'est justement le lien entre tout ça, entre ce silence, ce souffle, ce moi libre, ce moi séparé. Et ah oui, aussi autre chose en fait. Parce que j'ai l'impression que voilà, tout ça, on le vit, hein, et qu'on n'a pas besoin d'avoir conscience de ce qu'on est pour le vivre, pour se goûter. Pendant longtemps, mon moi libre s'est exprimé en moi
Je l'ai vécu, je l'ai écouté sans forcément avoir conscience de moi de cette façon-là à ce moment-là. Mais par contre, ce que je vois là, c'est que de pouvoir se reconnaître, avoir conscience, de pouvoir mettre des mots, c'est-à-dire vraiment avoir conscience de son existence, de pouvoir dire je suis, de pouvoir mettre voilà tous les mots que je mets là, ça permet vraiment quelque chose de supplémentaire. J'ai l'impression. Ça, en fait, c'est comme si les mots, la conscience, ça permettait de mettre forme, de donner forme, comme, comme d'ancrer, en fait, vraiment dans la matière. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être d'être une essence formée. Voilà. On peut dire individualisée, mais voilà. Oui, donc les mots, c'est ça. Les mots, on peut s'habiller de mots. On peut s'habiller de conditionnement, on peut s'habiller de croyances sur nous-mêmes, on peut s'habiller d'identification. Mais on peut aussi s'habiller comment dire, de forme. On peut habiller la conscience de mots aussi. Ça permet comme de se densifier un peu plus. Et c'est cette densification qui fait ce qu'on... Voilà le caractère unique de chacun, parce que vu qu'on est tous la même vie, mais on n'a pas tous la même forme. Donc à travers nous, on se goûte voilà, chacun différemment. C'est quand même un petit miracle. C'est plutôt un grand miracle. Un grand miracle. Incroyable. Et du coup aussi, ce que je perçois vraiment, que tout est lié, hein, vraiment, tout est lié. Et on est tout, hein, on est aussi bien ce silence, que ce souffle, que ce moi libre, que ce moi séparé, parce que bah voilà, la petite phrase, la fameuse petite phrase, parce que tout est un. Oui, parce que bah voilà, l'autre petite phrase, qu'on est séparé. Non. Et ce que j'ai l'impression, c'est que bah, ce silence, en fait, ce silence immuable, eh bien, condensé, on va dire, une fois qu'il prend forme, eh ben, ça devient le calme, ça devient la paix. C'est mon moi libre qui expérimente la paix, le calme, la détente. Il faut qu'il y ait un moi pour se détendre. La présence, elle est simplement. Comme je me demande si... oui. Ah non, ou plutôt, ce que j'ai pensé, c'est pas ça. Non, plutôt, en fait, moi, ce que j'ai vu tout à l'heure, ce que j'ai perçu, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pas du tout ce que je viens de dire, en fait. C'est pas du tout ça. En fait, non, ce que j'ai perçu, c'est que le silence condensé, c'est de la joie. Voilà. La joie, pas tout jaillit de là, hein, de toute manière, on le sait, hein, depuis cette source. Et voilà, et pour moi, voilà, le silence condensé, c'est de la joie. Et cette neutralité aussi, infinie, là, cette équanimité, je ne sais pas comment dire, là, et ben condensée, mise en forme, c'est de l'amour. J'aime bien ça, j'aime bien voir ça en tout cas. J'aime bien voir ça en tout cas parce que ça permet vraiment de voir les liens entre les choses, quoi. Parce
que ça permet d'être un moi, et d'où c'est issu. Voilà les liens entre tout ça. Le moi expérimente la joie, expérimente l'amour, qui est issu du silence et de la neutralité, de la présence. Voilà. Bon, mais je crois que je vous ai fait un petit rapport de tout ce qui m'est venu ce matin, à peu près. Mm. C'est comme vraiment très agréable de pouvoir se reconnaître dans ces multiples dimensions. De pouvoir aussi distinguer, discerner en fait, depuis où je suis là, qu'est-ce que j'expérimente. Distinguer, oui, le moi séparé du moi libre, mais aussi là par exemple séparer le moi libre de ce souffle. Et de pouvoir aussi simplement voir ce moi libre dans quelque chose de plus, peut-être d'un peu moins divin, juste là maintenant, un peu plus simple. Et simplement de voir que comme tout est lié, il est aussi issu de tout ça. Qu'on n'est pas obligé voilà, de faire l'expérience à chaque instant, soit du silence, soit de ce souffle. Mais qu'il y a aussi un goût, voilà, en fait, tout à l'heure je voulais partager le goût exalté là, de ce moi libre qui se goûtait avec ce souffle. Ben, juste là maintenant, j'ai envie de vous partager le goût de ce moi libre là, tout simple. Et ben voilà, en fait, c'est très simple. Et ça suffit. Ça suffit. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter aujourd'hui, après avoir dit tout ça? Bah, juste de la simplicité, hein. De goûter voilà, la simplicité de qui vous êtes, hein. À bientôt les amis.